Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon de l'AQDR Québec. On est content d'être avec vous, surtout de vous accompagner dans vos besoins, dans vos demandes pour les aînés. Et aujourd'hui, on accueille pour une seconde fois, on l'a eu la semaine dernière, Pierre-Claude Poulain, qui est membre du comité Revenu et Fiscalité de l'AQDR nationale. Alors, bonjour, M. Poulain. Mes salutations. Vous allez expliquer à nos auditrices et aux auditeurs, vous êtes qui, puis pour un peu qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Alors, c'est à vous la parole. Bonjour, mes salutations encore une fois. Je siège au comité Revenu et Fiscalité depuis déjà 5 ans. J'ai complété ma 5e année. Et ce qui m'a, introduit à ce comité-là, c'est mes tâches de gestionnaire de CHSLD et de résidence de personnes âgées privées. Et de voir des avancées qu'il y avait eu il y a 40 ans, mais qui n'avaient pas été nécessairement indexées. Alors, ça m'a forcé à m'impliquer et à rédiger des documents là-dessus pour mieux soutenir les personnes âgées. Alors, c'est un peu, ça a été un peu ma cause, dans le fin fond, en prenant ma retraite. Ah, mais c'est super. Écoutez, vous autres là, qui nous écoutez, si vous avez des questions touchant le revenu, envoyez-les à l'AQDR Québec. Vous pouvez nous appeler si c'est plus facile. Vous pouvez nous les dire aussi. Téléphoner puis nous les dire. Ça, c'est plus facile. Si vous avez des interrogations, pas juste sur le revenu, mais le revenu, là, on fait vraiment quelque chose de spécial là-dessus. Voulez-vous nous appeler à l'AQDR Québec au 418-524-0437, poste 0. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre. Si on n'est pas capable sur le champ de répondre à vos interrogations, on va le noter et on va contacter des gens qui peuvent répondre. On va vous rappeler et puis on va essayer de vous aider. Parce que c'est important, tous vos besoins sont importants, vous savez, et on veut essayer de vous répondre. Alors, on va commencer par interroger M. Poulain. Parce qu'on a pas mal de questions. Puis ces questions-là viennent d'aînés qui nous ont appelés à l'AQDR Québec. On en a plusieurs qui nous appellent et qui posent des questions. Alors, un aîné qui reçoit de l'aide sociale, qui a atteint l'âge de 65 ans, l'âge fatidique, où on devient vieux selon beaucoup de programmes, qu'arrive-t-il? Est-ce qu'il y a le même montant? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, Pierre-Claude, on va vous écouter. Oui, je vais tout de même mettre une petite précision que je ne suis pas un fiscaliste ni un planificateur financier. J'ai été un gestionnaire d'établissements privés, conventionné et totalement privé aussi. Alors, mes propos ne sont pas destinés à être suivis sans consulter un professionnel. Vous devez consulter vos professionnels là-dedans. Et les situations que je peux décrire peuvent être spécifiques et ne s'appliqueront peut-être pas nécessairement à votre cas. Alors, il est toujours recommandé de consulter un professionnel afin d'obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Pour en revenir à votre question concernant les aînés et l'aide sociale, on se retrouve dans 2 types de cas à cet égard-là. Il y a l'aîné, il y a la personne qui est à l'aide sociale, mais qui n'a jamais travaillé. Elle a toujours été à l'aide sociale. Alors, dans ce cas-là, elle ne pourra jamais bénéficier de la Régie des rentes du Québec ou du régime de pension du Canada. Elle est à l'aide sociale et à 65 ans, elle va bénéficier de la sécurité de la vieillesse, ne touchera à aucune Régie des rentes du Québec pour ce qui est des retraités du Québec et va bénéficier de l'aide sociale accordée aux personnes âgées, qui est le supplément de revenu garanti. Alors, la sécurité de la vieillesse, elle est présentement à 734,95 par mois.
et l'aide sociale pour une personne qui n'a pas de régime de pension du Canada ou de Régie des rentes du Québec est de 1097,75 par mois. OK. Ça veut dire qu'ils vont avoir moins? Pas nécessairement, là, avec le supplément de revenus. Pas nécessairement. La personne qui est à l'assistance sociale a des plus petits revenus que ces montants-là. Et au jour de la retraite, se retrouve avec un meilleur revenu. Ah! Alors ça, oui, c'est ça, bon! c'est une amélioration en ce qui concerne le revenu. Maintenant, tous les avantages que la Cité sociale bénéficie des programmes sociaux, comme tous les médicaments gratuits, comme tous les soins dentaires gratuits, etc., etc., ça, elle ne bénéficie plus de ces aides-là rendues à la retraite avec ces pensions-là. Toutefois, au Québec, on bénéficie quand même d'une assurance médicaments. Or, elle va pouvoir en bénéficier, évidemment, et il y a des avantages comme ça qu'elle peut bénéficier. Et là, le gouvernement canadien a implanté une assurance dentaire. Fait qu'elle va pouvoir bénéficier de l'assurance dentaire, mais si il y a des frais que le dentiste facture en plus de la couverture d'assurance dentaire, elle devra les assumer elle-même. OK, je comprends. Alors, mais ça, c'est le cas de quelqu'un qui était sur l'aide sociale, qui n'a pas pu travailler, tout ça. Mais est-ce que, pour mon bénéfice, Pierre-Claude, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, mais qui est malade et peut vraiment pas travailler, là, est-ce qu'il y a un montant plus élevé que le montant qu'on parle? Non, il va se retrouver avec celui qui a été toute sa vie à l'aide sociale, va se retrouver avec un revenu normalement, là, c'est 22 272 en tout, là, le 734,95 par mois plus le 1097,75 par mois, le supplément de revenu garanti. Ce qui totalise présentement, et avec les indexations qui sont mis à jour à tous les 3 mois au fédéral, alors présentement, il va aller chercher un revenu de 22 272 par année. OK. Quelle que soit sa condition, malade ou pas malade. OK. C'est ça. On se comprend. On se comprend. Maintenant, l'autre personne qui, dans sa vie, dans sa carrière, a travaillé et soudainement, pour une situation, une force majeure que j'appelle maladie, etc., perte d'emploi et pas capable de se replacer sur le marché du travail et tout, tombe à l'aide sociale, cette personne-là va bénéficier d'une prestation de la Régie des rentes du Québec. Va avoir une rente du Québec à ce moment-là pour les années qu'elle a travaillé, pour les mois qu'elle a travaillé. Maintenant, c'est un revenu qui va venir impacter son aide sociale à la retraite, qui est le supplément de revenu garanti. Votre supplément de revenu garanti, pour chaque dollar de revenu annuel, le supplément de revenu garanti sera réduit de 50 cents. Alors, si vous allez chercher une Régie des rentes du Québec de 500 $, elle va venir baisser votre supplément de revenu garanti de 250 $. Eh, voyons donc. Ça veut dire que c'est pas vraiment très intéressant? En principe, les personnes qu'on parlait tantôt, celles qui n'ont jamais travaillé, ont des revenus qui jouent pas, mais qui sont à 22 272 par année. Alors que les personnes qui bénéficient d'une Régie des rentes, on leur coupe un peu leur supplément de revenu garanti, mais en même temps, ils bénéficient d'une partie de leur Régie des rentes du Québec. Alors, eux autres vont chercher des revenus entre 22 272 et 29 000. OK. Alors, ils vont avoir ça bonifie un peu leur situation économique. Si une question là, qu'on n'avait pas prévue, mais moi, ça m'interroge. Pour bien vivre, combien il faut de montant d'argent par année, selon vous, M. Poulain? Bien vivre, normal, là, à la ligne. Oui, on parle de revenus qui vont jouer dans les 30 quelques mille, les 36 000, 34 000, tout dépendamment des villes au Québec et des villes au Canada. Les pensions étant de juridiction
canadienne, on est en mesure de regarder comment les Canadiens doivent vivre parce que tout est supporté par la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garanti et ceux qui ont travaillé, les régimes de pension du Canada ou Régie des rentes du Québec pour ce qui est des Québécois. Alors, tous ces revenus-là, selon l'IRIS, si on veut vivre adéquatement, ça prend minimalement un revenu dans les alentours de 36 000. On a un autre indicateur aussi qui est le salaire minimum. Normalement, le salaire minimum est un indicateur qui permet à une société une première sortie de la pauvreté. Okay. Et le salaire minimum est à 16,10 $ présentement pour 40 heures semaine, fois 52 semaines, ce qui revient à peu près à 32 000. Alors, ça prendrait normalement un revenu d'à peu près 32 000 minimalement si on se fie au salaire minimum, mais là, on parle de salaire minimum. Pas de revenu viable. Viable, il est un peu plus élevé que le 32 000. OK, on comprend bien, là. C'est intéressant de voir ça. Ça veut dire, ni plus ni moins, que quelqu'un qui a travaillé, mais il n'a pas pu travailler beaucoup, il n'y a pas de rente d'employeur, 29 000, il y a toujours un peu... il peut pas vivre, il y a toujours une petite difficulté à vivre, il va être obligé de se priver de certaines affaires parce que on parle, là, vous m'avez parlé de 36 000 puis de 32 000, il va avoir des petits à côté là, qui sont moins intéressants pour lui, il va être obligé de couper des petites affaires. Définitivement. Au jour de la retraite au Québec, là, selon les études qui ont été produites, on dénombre 53% des retraités. Oui. C'est évidemment ceux qui n'ont pas de pension d'employeur qui tombent en bas du salaire minimum annuel. Oh, 53%? 53% qui ont un revenu en bas du salaire minimum annuel. C'est beaucoup. Et quand on regarde comme la personne qui n'a jamais pu travailler, elle se retrouve à 22 000 versus 32 000, elle se retrouve avec 10 000 $ en bas du salaire minimum annuel. Alors, c'est puis l'autre qui va le maximum avec la Régie des rentes, qui a travaillé par le FEMAN, va se retrouver avec un revenu d'à peu près 29 000. OK. C'est à peu près, ça c'est le maximum, là. Fait que ça, c'est à peu près 3 000 en bas du salaire minimum. Exactement. Vous écoutez bien, là, on en reparlera une autre fois, mais écoutez bien ça. Puis là, j'ai une autre question. Une aînée de 63 ans demande si elle peut recevoir un montant, puis avant son temps, là, comment peut-elle recevoir, puis jusqu'à quand? Elle ne peut pas recevoir grand-chose. La sécurité de la vieillesse, c'est pour les 65 ans et plus. Oui. Alors qu'elle a 63 ans. Cependant, si elle a travaillé, elle pourrait toucher sa Régie des rentes du Québec, si elle est au Québec, ou le régime de pension du Canada pour le reste du Canada. Mais elle est très, très perdante si elle prend cette décision-là. Mais des fois, on n'a pas le choix. Mais par mois qu'on prend notre retraite de la Régie des rentes du Québec avant l'âge de 65 ans, on perd 0,06 % par mois, ce qui revient à 24 mois. Là, elle voudrait prendre sa retraite à 63 ans. Donc, 2 ans, 24 mois fois 0,6, qui fait 14,4 % de perte comparativement à sa retraite à 65 ans. Alors, là, il y a vraiment un calcul à faire, puis c'est bon qu'elle parle à son comptable. Oui, mais si cette personne-là de 63 ans est mariée à une personne qui reçoit la pension de vieillesse, est-ce qu'elle peut avoir une allocation? Monsieur Poulain? À 63 ans, oui, je suis en train de réfléchir en même temps. Ben, c'est bon, la réflexion, c'est parce que vous êtes bon. Faudrait que je vous revienne là-dessus. OK. Parce que là, moi, j'avais vu ça quelque part, mais c'est pas dans mon fantasme, là, je l'ai écouté, mais on en parlera une autre fois, là. Je vais vous revenir là-dessus. Si, là, il y a des aînés, parce que c'est toutes des questions que les aînés nous ont dit, là, qui nous ont appelés à la QDR, là, puis ils ont insisté.
il y en a un qui a dit « On m'a coupé mon supplément de revenu garanti. » Il dit que tout d'un coup, bon, alors pourquoi? Comment ça qu'ils ont coupé ça? C'est pareil comme dans mon jeune temps, l'assurance chômage, le supplément de revenu garanti, c'est comme une aide sociale. Et la minute que vous retirez un revenu, on vous coupe une partie, on vous coupe 50 sous dans le dollar de revenu que vous avez fait. Alors ça peut baisser le supplément de revenu garanti les années suivantes que vous avez fait un gain pendant une année. Mais comment le gouvernement sait qu'on a eu quelque chose? C'est par le rapport d'impôt? C'est uniquement par le rapport d'impôt, effectivement. Lorsque vous faites vos déclarations d'impôt, vous avez eu une entrée de revenus d'intérêt. Oui. Alors ça, tout ce qui est imposable, ça vient affecter l'aide sociale qui est le supplément de revenu garanti. Alors, dès que vous avez eu une entrée de revenus d'intérêt, des placements que vous avez faits et tout, ça va impacter votre supplément de revenu garanti à hauteur de 50 sous dans le dollar de revenu que vous avez fait. Bon, alors... Et ça s'applique toujours. On fait nos rapports d'impôt. Il faut faire à tout prix nos rapports d'impôt. Ça, c'est la première règle. Oui. Il faut être rigoureux là-dessus. Puis, on remet nos rapports d'impôt en avril et c'est le 1er juillet de chaque année que toutes les mises à jour se font, que ce soit le supplément de revenu garanti va être réévalué en fonction de votre rapport d'impôt et vous allez avoir les nouveaux versements pour toute l'année en cours de supplément de revenu garanti en date du 1er juillet de chaque année. Si quelqu'un là, qui nous écoute a de la misère avec toutes ces questions-là, est-ce qu'il peut appeler Service Canada pour avoir de l'information? Ah, définitivement, puis il peut se rendre aussi à Service Canada. Ben, oui. Je pense que oui. J'ai eu à aider des personnes qui étaient dans des situations comme ça. Je les ai amenés à Service Canada, puis on a eu un excellent. La personne a eu un excellent service. Bon, ben alors écoutez, là, si c'est compliqué, là, je veux dire, veut pas, si vous voyez là que il y a quelque chose qui est plus difficile pour vous, rendez-vous à Service Canada. Parce que c'est important. Il y a 2 bureaux, Pierre-Claude à Québec. Il y en a un dans Montmorency, puis il y en a un autre à Sainte-Foy. Alors, regardez ça. C'est important de vous rendre, puis de bien exposer votre cas pour qu'on vous aide. Je voudrais savoir, Pierre-Claude, est-ce que c'est imposable, la PSV, puis le supplément? Le supplément de revenu garanti n'est pas imposable. OK. Mais la sécurité de la vieillesse l'est. Mais le supplément de revenu garanti, c'est une aide sociale, fait que ça, ce n'est pas imposable. Parfait. Ben, vous écoutez bien ça, là. C'est pas imposable. Vous pouvez au moins sauver ça. Là, il y a quelqu'un qui nous a aussi appelé, qui m'a dit « On m'a coupé ma pension de vieillesse. » Il était au bas de sa chaise. Pourquoi? Parce qu'il est chanceux, il est riche. On coupe pas la sécurité de la vieillesse à des petits revenus annuels. OK. Alors, ça, on va se retrouver auprès de retraités qui ont des pensions d'employeurs, surtout ceux qui ont des pensions d'employeurs, et on commence à diminuer la sécurité de la vieillesse à partir de 93 454 cette année en 2025. Ça, c'est un revenu familial ou personnel? Ça, il faudrait que je vous revienne. Je n'ai pas l'information précise là-dessus. OK. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est vraiment 93 454. Mais il faut que je vous revienne là-dessus si c'est personnel ou familial. OK. Fait que tous ces points-là là, que Pierre-Claude est vraiment bon, là, il dit pas n'importe quoi, il se renseigne. Là, je vais vous revenir, moi, là-dessus, là, pour vous renseigner. Alors là, j'ai une autre question. Est-ce qu'un aîné qui reçoit un revenu d'intérêt, est-ce que ça a un impact sur sa pension de vieillesse? Ça doit? Ça n'a pas d'impact sur la pension de vieillesse.
À part si c'est en haut de 93 454 $, mais ça a un impact sur son supplément de revenu garanti. Ah oui, OK. C'est deux choses différentes. La pension de vieillesse, la pension de vieillesse pour tous les Canadiens, elle est de 8 819,40 présentement. Ça, c'est la sécurité de la vieillesse qui est donnée à tous les Canadiens d'un océan à l'autre. Et fait que c'est ça. Et ça n'a pas été augmenté depuis 1973. Ils sont pas rapides. Pardon? Ils sont pas rapides pour augmenter. Non, c'est ça exactement. Ils font juste donner les indexations, sauf qu'en 2022, vous aviez eu le gouvernement de Justin Trudeau qui a accordé 10 aux retraités de 75 ans et plus. Or, eux autres ont eu une augmentation, ont eu un rattrapage. Ah. Les 65 ans, 74 ans et plus n'ont pas eu ce rattrapage-là et on travaille beaucoup pour ce rattrapage-là. Parce que c'est vraiment pas un montant très élevé avec le coût de la vie qui monte, vous le savez, vous travaillez dans ce domaine-là, ça fait un petit montant. C'est tellement petit que ceux qui n'ont pas de pension d'employeur, beaucoup d'entre eux sont obligés de vendre leur résidence ou leur condominium ou leur immeuble, dans le fin fond, dans les 5 à 7 premières années après la prise de la retraite. Parce que le coût de la vie, l'entretien d'une maison, les taxes municipales et tout font en sorte que, avec une petite pension de 22 à 29 000, tu as de la misère à arriver avec ta maison. Alors, ça force la vente de la maison. Et jusqu'à la pandémie, c'était quand même vivable de vendre sa maison, avoir un bon capital et se retrouver en logement. Ouais. Alors que depuis la pandémie, le coût du logement est rendu tellement élevé que là, il y a du monde qui peine à arriver vraiment, même avec cette solution-là, de vendre la maison. Ah, mais il va falloir qu'ils pensent à des solutions alternatives. Peut-être de prendre des gens pour vivre avec eux autres, là, des chambreurs ou quoi, quand ils sont capables. Il y a peut-être des solutions alternatives. Je ne veux pas aborder ça maintenant, mais autrement, là, c'est difficile, vraiment très difficile. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a beaucoup, dans l'ensemble du Canada, il y a beaucoup de retraités qui se retrouvent un peu comme des étudiants à partager un appartement. Ben, on l'a entendu, ça, M. Poulain. On a même des gens qui sont venus puis qui ont dit on voudrait organiser des choses pour voir si on pourrait pas avoir du monde correct à venir habiter avec nous dans notre maison. Ça aiderait ces personnes-là, puis ça nous aiderait aussi. Mais ça se parle énormément, M. Poulain, parce qu'il y a des gens qui disent on ne prendra pas un loyer, on va être encore pire que tout. Ah oui, c'est sûr. Effectivement. Là, je regarde le coût moyen des loyers est à peu près de 1 800 $. Ben voyons même si donc. vous vendez votre maison parce que vos taxes étaient de 3 000, 3 500 pour une maison moyenne, automatiquement, l'économie que vous pensiez faire en vendant votre maison, elle vous coûte un 24 000 par année, là, juste en loyer. Mais ça n'a pas de bon sens. Là, on va parler d'un chapitre un peu moins intéressant. Mettons, vous vivez avec quelqu'un, un conjoint, et il décède. Est-ce que on peut avoir un montant d'argent? Pas de la... Non. Pas du fédéral, mais on peut-tu avoir quelque chose? Ben, lors du décès, vous avez lorsque vous avez travaillé, lorsque le conjoint qui décède a travaillé, il y a une régie des rentes du Québec par le fait même, et la régie des rentes, pour ceux qui ont travaillé, accorde un montant de 2 500 aux conjoints survivants. Prioritairement aux conjoints survivants. C'est prioritairement. Fait que s'il n'y a pas de testament qui a été fait, s'il n'y a pas de document qui a été fait, ça va prioritairement aux conjoints survivants. C'est une somme qui est en fonction des cotisations que vous avez versées à la Régie des rentes du Québec ou du régime de pension du Canada, mais elle est
elle est maximisée à 2500 et la majorité du monde vont chercher un 2500 lors du décès d'un travailleur. Bon, mais c'est le conjoint qui va chercher ça prioritairement. Ça, c'est toujours bien ça. Vous pouvez vous racheter là-dessus. Là, dernière question, parce qu'on arrive encore à l'heure fatidique. La rente du survivant de la RRQ. Mettons, moi, mon conjoint, il décède. Est-ce que je peux avoir une rente de conjoint survivant? Oui, je ne m'étais pas préparé pour cette question-là, mais effectivement, il y a effectivement une rente au conjoint survivant qui est déjà toute planifiée, qui est déjà toute orchestrée, qui va uniquement par le fait même au conjoint du travailleur. Alors, c'est uniquement les travailleurs qui ont droit à cette rente-là. Mais au moins, ils l'ont. Au moins, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Il reste 1 minute, mais quelque chose d'important. Là. Vous connaissez tellement le sujet que vous devriez dire à nos auditrices et auditeurs. Je suis un petit peu blessé de constater que la sécurité de l'AVS n'a pas été augmentée, n'a pas été ajustée depuis 1973, sauf pour les 75 ans et plus. Et dites à vos députés qu'il faut à tout prix augmenter la sécurité de la vieillesse. C'est fondamental pour tout le monde. Il faut augmenter la sécurité de la vieillesse et par le fait même le supplément de revenus garanti d'autant de la même augmentation. Alors, c'est prioritaire. Ça met trop de monde, ça met trop de retraités dans la rue présentement. Mais merci beaucoup, M. Poulain. Vous avez été, comme toujours, très judicieux. Puis on vous fera revenir à un autre moment à notre émission de radio. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Maintenant, je veux dire aux auditrices et aux auditeurs qu'on revient la semaine prochaine, probablement en parlant de la Journée internationale des personnes aînées. Alors, bonne journée avec le soleil. Profitez-en. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.